à toi, c'est Richard Marceau. Si tu vois cette vidéo, c'est que tu es intéressé certainement par des messages ou des trucs, des astuces, des infos qui concernent le maintien d'un mode de vie le plus sain possible et d'un niveau de forme, d'énergie, de peps et de santé en fait le meilleur possible, quel que soit l'âge que tu as. Alors pour la petite histoire, donc là dans 3 jours j'aurai 53 ans et je suis en super forme, mais je suis tout le temps en forme en fait. Et je fais quelque chose pour ça. Donc c'est là que je voulais en venir, c'est que en fait j'aide les gens à comprendre ces différents aspects qui sont à gérer pour maintenir un bon niveau de forme physique, d'énergie, puisqu'en fait c'est une affaire d'équilibre. Donc il y a des choses à faire au niveau des disciplines quotidiennes, de ses habitudes de vie, de son hygiène de vie, donc ça recoupe évidemment l'exercice physique, l'alimentation, les produits qu'on utilise au quotidien, tout ce qu'on a dans sa maison, faire attention, avoir une conscience éveillée par rapport à l'éco-responsabilité, mais aussi le respect de son corps par rapport à ce qu'on lui met dessus, par rapport à ce qu'on ingère. Et c'est pas une philosophie extrémiste, c'est une philosophie de bon sens. Alors également, il faut s'appuyer, parce qu'on utilise tous des produits au quotidien, des produits essentiels du quotidien, on en a tous. On se lave, on se brosse les dents, et aussi on prend, maintenant c'est tout le monde qui prend de temps en temps de quoi booster un peu son énergie, mais souvent on le fait quand on n'est pas bien. Vous savez, les compléments alimentaires, etc. Et en fait, toute cette démarche, moi, il y a à peu près 16 ans que j'ai commencé à découvrir tout ça au travers d'une présentation qui m'a été donnée, j'ai eu l'opportunité d'y assister, et de fil en aiguille, alors que je ne connaissais pas du tout ça, moi je suis ingénieur de formation, j'ai commencé à creuser un petit peu le sujet. Donc je me suis documenté, j'ai été conseillé aussi par des personnes qui avant moi en fait utilisaient des produits et surtout ont essayé de comprendre. Donc il y a plein d'ouvrages sur le sujet, la nutrition, la physiologie, comment notre corps en fait grosso modo fonctionne, parce qu'il y a plein de mystères au niveau du corps humain et je suis pas médecin, j'ai pas l'intention de l'être, et il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de médecine pour essayer de voir dans les grandes largeurs ce qu'il faut en fait donner à notre corps pour que lui, parce que lui seul le sait, même si c'est encore pas tout élucidé, mais lui, il sait comment utiliser les bonnes choses qu'on lui donne. Et en fait, dans les grandes largeurs, donc, on sait quoi lui donner. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas. Il est là, en fait, le problème. Et c'est ça qu'on appelle le mode de vie. Et ça, c'est un choix. Ça relève d'un choix. Mais encore faut-il en avoir les informations de base. Et ces informations de base, malheureusement, on ne les a pas à l'école. Et en plus de ça, elles sont souvent déformées, erronées. Pourquoi ? Parce qu'il y a une industrie agroalimentaire et pharmaceutique qui est quand même assez puissante derrière. Et donc, voilà, c'est pas nouveau, mais depuis les années notamment 50, avec le changement énorme au niveau industriel de l'agriculture intensive, vraiment l'avènement des grandes compagnies multinationales dans le domaine de l'alimentaire, voilà. Ça a fait que finalement l'alimentation s'est transformée, les gens se sont de plus en plus fournis pour acheter leurs produits alimentaires par exemple, mais c'est vrai aussi pour tout ce qu'on se met sur le corps, vers des multinationales qui en fait se soucient pas beaucoup de ce qu'ils mettent dans les produits en termes d'ingrédients et de formulation, donc au final on se retrouve avec un impact sur le fonctionnement du corps qui est pas bon. Donc moi en fait c'est cette prise de conscience-là, à travers ces informations et l'utilisation de produits qui se sont avérés très efficaces. Donc moi je suis quand même quelqu'un qui a toujours fait beaucoup de sport, mais quand je me replonge en arrière il y a plus de 16 ans d'ici, j'avais quand même un terrain qui était devenu allergique à pas mal de choses, la poussière, les chats, enfin pas mal de tracas comme ça. J'étais pas malade, mais je m'en rendais pas forcément compte, et j'avais beaucoup de désagréments au niveau de mon mode de vie, des migraines très courantes, très fortes,
fragilité au niveau du foie, enfin des choses vraiment embêtantes qui pouvaient me laisser sur le carreau parfois pendant un jour ou deux. Puis voilà, comme tout le monde, je chopais régulièrement à droite à gauche quelque chose quand ça circulait. Et en fait, ça a été une révélation parce que quand j'ai utilisé des produits donc de compléments alimentaires qui sont bien équilibrés et qui apportent les nutriments de base, hein, donc vous savez, les sels minéraux, mais pas que quelques sels minéraux, hein, il y a toute une synergie. Ça, je ferai d'autres vidéos sur le sujet, juste pour vulgariser, pour que vous compreniez. Mais vraiment, quelque chose de complet. Des vitamines, mais quelque chose de complet aussi. Acides gras essentiels. Nourrir sa flore intestinale avec des souches de bactéries, donc des probiotiques. Mais en faisant déjà ça, je me suis rendu compte qu'au bout de quelques semaines, peut-être 1 mois, 2 mois, etc., en fait, le renouvellement des cellules qui est permanent en fait, dans le corps, hein, avec des fréquences qui sont... voilà, certaines cellules se renouvellent tous les 30 jours, d'autres c'est 60, 90, etc. Mais grosso modo, on se renouvelle. Et ben, c'est juste du bon sens de se dire que si nos cellules, on leur donne ces nutriments avec lesquels c'est vital pour elles d'avoir ça, ces nutriments de base, c'est avec ça qu'elles travaillent, les cellules. Hein, eh bien, les nouvelles cellules, si elles ont des bonnes choses, bah forcément, au bout du compte, vous vous retrouvez avec un état de fonctionnement meilleur. C'est ça qu'on appelle la prévention. Et donc, à travers mes vidéos, je vais casser pas mal de mythes. C'est un peu mon but aussi, hein. Alors, bien sûr, si vous avez envie de savoir exactement ce que je prends, parce que ça fait plus de 16 ans et je n'ai jamais changé, hein, ça je vous expliquerai, mais ça sera en individuel, donc ça, il faudra venir vers moi. Mais sur les grandes lignes et les grands principes, à travers ces vidéos, je vais vous sensibiliser. Et puis si vous voulez vraiment adopter cette démarche, ben vous viendrez vers moi. Donc les mythes qu'on va passer en revue ensemble, ben ça va être, est-ce qu'il faut faire des cures, par exemple? Cure ou pas cure en termes de complémentation? Est-ce qu'il faut prendre des compléments isolés, par exemple du magnésium tout seul, ou de la vitamine C toute seule? Vous voyez, tout ce qu'on peut trouver dans un étalage maintenant, qu'on trouve un peu partout d'ailleurs, ou bien est-ce qu'il faut plutôt avoir des choses plus complètes? Et puis quel est l'impact en fait des différentes grandes catégories de nutriments sur la physiologie, sur qu'est-ce que ça peut nous apporter. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça que je voulais aborder. Ça va être très vaste, puisqu'on va parler de l'ensemble en fait, des grands fonctionnements du corps et de l'organisme, mais pas du tout sous un regard médical, parce que je ne suis pas médecin, avec du recul, avec du bon sens, pour vous amener à comprendre que en fait, vous pouvez le faire depuis chez vous, très simplement. Quelles sont les simples habitudes quotidiennes que vous pouvez mettre en place, ces simples disciplines toutes bêtes que tout le monde peut adopter, mais souvent on ne le fait pas parce qu'on n'en est pas conscient, on ne sait pas, on n'est pas au courant. Donc voilà, ça c'est tout pour cette première vidéo et je vous donne rendez-vous pour les suivantes. À très bientôt.